Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelles énergies pour demain? Ce débat prospectif nous invite à réfléchir à la France que nous voulons léguer aux générations futures. Nos échanges sont d'une actualité brûlante. À la fin de la COP qui dresse à nouveau un constat alarmant sur l'urgence climatique, constat lui-même amplifié par l'appel récent de 15 000 scientifiques dans le journal Le Monde, nous ne pouvons plus attendre. Les énergies marines ont un rôle important à jouer dans le mix énergétique futur de la France. Le Premier ministre et le ministre d'État, Nicolas Hulot, l'ont rappelé l'un et l'autre à Brest, au CIMer, et au Havre, aux Assises de l'économie de la mer, il y a peu. J'aimerais, Monsieur le ministre, attirer votre attention sur le cas particulier, pas assez évoqué à mon sens, de l'énergie marémotrice ou énergie des marées, utilisée depuis l'Antiquité en Grande-Bretagne, depuis le Moyen-Âge dans la vallée de l'Adour. Cette énergie représente un grand potentiel pour notre pays, spécialement dans le Cotentin et au large de la Picardie maritime. Dès 1966, le général de Gaulle avait inauguré en Bretagne l'usine de la Rance, qui était à la fois une révolution technique et écologique, et depuis, rien sur ce sujet. Début 2018, la société Tidal Lagoon Power inaugurera un projet prototype démonstrateur de lagon marémoteur d'une capacité de 320 MW au large de la baie de Swansea, au Pays de Galles. Ce type de projet, développé le long des côtes françaises, spécialement celles qui présentent un fort marnage, permettrait une production électrique équivalente par lagon à une demi-centrale nucléaire. En effet, des volumes d'eau très importants, 2 fois par jour, tous les jours de l'année, conduisent à un résultat très régulier, très important pour être admis sur le réseau, fonction à la fois de la hauteur de la chute pour activer la turbine et de la superficie du lagon. Outre la production énergétique, la conception du lagon a vocation à protéger la côte et ses habitants contre les aléas climatiques, améliore la gestion des crues, favorise les usages économiques locaux tels que la pêche ou l'aquaculture. Ma question est simple. Quel regard porte le Gouvernement sur l'implantation d'un ou plusieurs lagons marémoteurs? Quelle stratégie industrielle développer à l'appui de cette possibilité? Merci. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bignot, vous avez raison, la France a été pionnière en la matière. Je crois d'ailleurs, sans vous corriger, qu'il s'agit de 1966 pour l'inauguration de l'usine marémotrice de la Rance, qui est un modèle du genre, 250 MWh de puissance. La question marémotrice, ça nous intéresse là dans le modèle gallois, monsieur le sénateur, dans la mesure où nous, on connaît déjà nos contraintes naturelles. Elles sont importantes et je crois que nous y sommes attachés et vous-même, vous y êtes attachés dans votre département. La véritable question, c'est le modèle économique de rentabilité. Et le modèle britannique nous intéresse au plus haut point, nous, autorités françaises, dans notre capacité à peut-être recréer des opportunités dans les mois ou dans les années qui viendront, en France métropolitaine, mais également en Outre-mer. Vous avez eu raison de commencer ce débat en rappelant l'importance de ces énergies dans notre mix énergétique de demain. Merci, monsieur le sénateur.